D'être nommée comme ça première danseuse, je pense que faut arriver à l'assumer aussi et c'est pas évident. Donc il y a eu un petit moment, ça n'a pas été très facile parce qu'on a quand même un poids. Arriver dans une salle et se dire je suis première danseuse maintenant, faut assurer, faut pas se planter et c'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est vrai qu'on a l'impression que les gens du coup nous regardent et bon on n'a pas le droit à l'erreur. J'attends, j'espère être nommée. Donc le choix entre nous va être forcément arbitraire, mais aussi va être ce que la direction attend par rapport à sa programmation. Mais je lutte contre cette idée de compétition pour ne pas me laisser envahir. Faut qu'on le revoie, celui-là. Vous ne savez pas la suite? Je sais qu'on reste embrassés longtemps. Mais oui, vous auriez pu le répéter à la maison. Mais je ne me souviens plus de ce qu'on fait. On fait que ça, que la fin? Le baiser, oui. C'est dommage, à la fin, c'est sûrement comme ça, mais je trouve qu'on devrait arranger ça. À la fin, quand il l'embrasse, le dernier baiser quand tu l'embrasses. Oui, comment elle est, elle? C'est dommage qu'elle soit pas active aussi, avec les bras. Normalement, de là, tu faisais... Oui, et je trouve que ça fait pas les... Aujourd'hui, ça me choque, je trouve que c'est pas assez fort tous les deux, on a l'impression qu'elle n'existe plus. Je sais pas, je trouve que ce serait mieux si vraiment elle prenait la même position que lui avec les bras. Et en ouvrant Claire-Marie, en ouvrant les bras et en les fermant, ce serait pas mieux. Moi, je trouve que c'est plus joli si, je trouve que c'est plus joli. Ouvrez les bras, Claire-Marie. Je trouve que c'est plus joli si toi tu as les bras et que tu, comme elle le fait pas tout de suite, que tu fermes et qu'elle les ferme après. Je trouve que c'est plus joli avec les bras ouverts carrément. Tu fermes et elle ferme. J'ai eu l'idée de faire ce ballet en me promenant rue Bonaparte et en trouvant Clavigo de Goethe, que je connaissais déjà, mais je n'avais jamais vu dans cette version, avec une couverture, une photo sur la couverture, avec un garçon, le buste nu, retirant sa chemise, mettant sa chemise devant son visage comme un suaire. Et j'ai tout de suite pensé que j'allais faire le ballet et que je le ferais pour Nicolas. On avait déjà travaillé ensemble, on avait fait des choses qu'on aime beaucoup tous les deux, et on s'est dit, voilà, on va refaire un nouveau ballet ensemble. Et puis, on se dit, qui va danser le rôle de la jeune fille, qui est un rôle
difficile à faire parce qu'elle a l'ingénuité, elle a la violence et une technique. Enfin, c'était un rôle difficile à faire et on cherchait quelqu'un de nouveau, pas les étoiles installées, mais quelqu'un de nouveau qui allait arriver et briller pour la première fois sur la scène de l'opéra. Et moi, il m'a semblé que c'était une évidence que Claire-Marie Hosta devait être le personnage de ce ballet. Elle avait le désir de le faire aussi, une grande force intérieure, la technique. Et puis j'ai dit à Hugues, je lui ai dit, c'est la seule brune qui a l'air d'une danseuse romantique pour faire le rôle, c'est elle qu'il faut, voilà. On parle toujours beaucoup de la pression que subissent depuis l'enfance à l'école de danse jusqu'à tous les échelons qu'il faut passer dans le ballet. Cette pression, elle est principalement concurrentielle. Je veux dire, c'est le principe des concours, de peu de places qui se libèrent chaque année. Cette pression fait que finalement, il faut être les meilleurs ou la meilleure pour pouvoir passer à l'échelon au-dessus. Cette pression, je la comprends parfaitement. Mais par ailleurs, je ne suis pas toujours d'accord avec cela parce que la passion qui nous habite, l'envie d'aller en scène, l'envie de danser tous ces rôles que l'on voit, cette passion, cet amour, cette envie doivent être bien plus forts que la pression que l'on ressent. C'est-à-dire que le besoin d'expression doit complètement dominer l'opinion des autres. L'opinion des autres, pour moi, a toujours été secondaire. C'est mon opinion qui compte, c'est peut-être très mégalo de ma part, mais j'estime que c'est essentiel pour être ne serait-ce qu'une soliste. Il faut avoir quand même la conception de ce que l'on veut faire, il faut avoir une idée de l'univers que l'on apporte avec son interprétation, avec son image. On ne peut pas être simplement un papier blanc, neutre, attendre qu'on vous nourrisse, qu'on en écrive sur vous. Je veux dire, on ne devient jamais étoile si on a cette mentalité. Il faut avoir quelque chose à dire, quelque chose à proposer. Donc, il se passe un échange, dans ce qui se passe un happening, quelque chose. Mais d'attendre comme une gentille petite image, toute belle, qu'on vous serve ou que l'on vous recrée, ça n'a aucun intérêt. Rodolphe Nureyev m'a appris en fait que la scène est un cadre et un univers magique exceptionnel et que ça doit le rester. Sur cette scène, quel que soit le ballet,
il faut que le premier, l'entrée en scène jusqu'au dernier pas où on sort de scène, il faut qu'on ait cette conscience de l'exceptionnel pour pouvoir le vivre de manière intense. On vient pas faire notre boulot en scène, on vient faire plus que notre métier, on vient vivre en scène. J'ai le sentiment que je peux être étoile? Ah oui, j'ai le sentiment que je peux être étoile. Marie-Agnès Gillot, c'est un cas extraordinaire parce qu'elle a cette chose rare, très rare chez les danseuses. Elle a une grande puissance. Et cette dynamique tellement puissante, tellement forte, quand elle est canalisée par la rigueur qui l'habite aussi quand elle danse, car elle est capable de grande rigueur, de précision et de concentration, ce mélange entre cette force extraordinaire, cette aura extraordinaire et la rigueur quand elle arrive à discipliner son mental et son physique, le résultat est absolument fabuleux. Tête, tête. Regardez bien où vous allez. Direction. Hop. Et. Et. Hop. Et. Hop. Et. Un. Et. Restez. Tac, tac. Hop. Et. Pam, faire. Hop, 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 pam, pam. Et. Allez. Allez. Allez les jambes. Et. C'est mieux, hein. Ouais, c'est mieux, hein. T'es violenté, là? Mais c'était bien, là, hein. Vous sentez ou pas? Piqué, piqué, piqué. Allez, taille souple, montez, baissez les épaules. Et piqué. Montez le corps, montez pour rester sur la pointe. Et préparation. Et baissez les épaules. Allez, hop, Marie-Laetitia. Vas-y, pousse. Reste. Glissade. Développez. Remontez, préparation. Et pas tomber. Fouettez. Pas tomber. Bien monter. Et débouler. Serrez, 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 serrez. Baissez les épaules. Couronne. Quand elle est là, ici, tu fais ça, regarde. Ça, impossible. Moi, je la prends, je l'ai là. Je la colle, carrément. Qui fait que quand je passe mon pied droit, regarde, je la mets. Eleonora, qui est extraordinairement douée d'un sens théâtral quasi instinctif, comprend très très vite tout. On n'est pas obligé d'insister beaucoup, elle comprend très vite. Et après, elle le vit en scène très très bien. C'est une personne très intéressante, je trouve, parce qu'elle pourrait facilement tomber dans un narcissisme que son physique lui donnerait très facilement, mais elle cherche à approfondir tout. C'est quelqu'un d'hypersensible qui a besoin de prendre un peu plus de confiance en elle. Je ne l'ai pas tapé contre moi, mais je la prends. Je fais... Tu vois, à la limite, juste, on comprend. Juste le bouton qui touche. Ça va? Ça va? Ouais. C'est encore plus... Oui, mais tu sais, je la tape contre moi, mais je la ressors. Il la ressort. Je la ressors, hein. Que l'intérieur, là. La nouvelle génération est différente de la nôtre, bien évidemment. Il est certain qu'ils sont encore plus beaux que nous n'étions, sur le plan des proportions, des aptitudes physiques. Leur technique est encore plus pointue, plus précise et plus éblouissante que la génération d'avant, quoique nous avions de techniciennes fabuleuses, ne serait-ce que Noëlla Pontois ou même Wilfried Piolet avait des techniques sublimes. Mais c'était différent. Je vais vous dire, maintenant, on leur demande d'être encore plus fins, plus précis dans le placement, d'avoir là une technique extraordinaire. Je veux dire, ils leur est beaucoup demandé pour faire leurs preuves. Ils préservent leur énergie pour travailler très vite, parce qu'ils font beaucoup plus de choses qu'avant. Nous, on faisait 80 spectacles, 100 par an. Ils en font près de 200 maintenant. Donc, ils sont toujours très pressés. Elles sont plusieurs premières danseuses, je crois qu'elles sont toutes assez jeunes.
donc elles espèrent toutes, et comme c'est normal. Mais je pense que c'est délicat parce que peut-être qu'on fait espérer certaines alors qu'elles seront peut-être jamais étoiles, peut-être qu'on fait pas assez espérer d'autres alors qu'elles auront peut-être plus de potentiel. Tout ça, c'est important aussi pour la notion d'étoile, de nommer une première danseuse qui est certes une bonne danseuse, mais aussi une danseuse qui va évoluer artistiquement ou même physiquement. C'est important parce qu'on est quand même nommé jusqu'à 40 ans. Donc c'est miser sur quelqu'un qui doit ne pas décevoir et au contraire grandir artistiquement jusqu'à 40 ans. Donc moi je pense qu'elles ont de la chance parce qu'elles ont l'occasion de danser beaucoup. Après, c'est à la direction de faire un choix de nommer ou pas nommer une telle ou un tel. Ça, c'est eux que ça regarde, mais en tous les cas, elles ont de la chance d'être en scène souvent dans des rôles d'étoiles. En ce moment, c'est vrai qu'on parle de nomination. Je suis pas du tout angoissée. Je pense pas à ça du tout. Vraiment, bon, une nomination, tant mieux s'il y en a une. Mais alors, là, du moment que je danse en ce moment, je suis vraiment très heureuse. Je suis la plus jeune et je me sens pas encore prête vraiment à assumer ce rôle quoi, d'étoile. Donc, je pense que c'est en dansant beaucoup de choses, l'assurance de la scène, ça ira mieux, je pense. Faut pas de cloche, hein. On va dire. Pas de cloche. Non, laisse. Mais pas de cloche. Absolument l'opposé. Tu vas descendre tes bras pendant que lui les descend. Voilà, absolument, c'est ça. Voilà. Ce qu'il faut pour faire une étoile, beaucoup de choses, je dois dire. Il faut tout d'abord avoir un physique, des proportions scéniques. Il faut un sens musical, un minimum de technique, de quoi aborder le grand répertoire sans problème. Et puis en plus, il faut un charisme, une personnalité, une imagination, un aura qui fait que le public doit tomber amoureux de vous dès que vous apparaissez en scène. Il faut beaucoup de choses. Les gens qui ont vraiment du charisme, je pense que tous les êtres qui vous fascinent en scène, qui sont capables de vous faire rêver, de vous faire imaginer des choses extraordinaires, ce sont des êtres puissants, ce sont des êtres forts. Par conséquent, je pense que chez toute diva digne de ce nom, il y a une grande part de féminité, il y a tout le côté maternel, le côté féminin, victimisé, qui fait rêver, et il y a également une puissance, une force quasi virile pour prendre les situations en main, pour les décider, pour avoir du pouvoir sur vous. Vous savez, après tout ce que ces artistes ont donné pour arriver d'un premier danseur, ça peut leur paraître très difficile d'accepter qu'elles ne seront pas étoiles. Ils disent, mais on y est là. Et puis on m'a confié des rôles d'étoiles. Et puis finalement, c'est difficile d'apprécier ça. En tous les cas, moi, je crois qu'il y a malgré tout le regard d'une direction, il est fondamental. Il faut convaincre cette direction. Comme tout danseur de cette maison, j'étais moi aussi dans l'attente du titre d'étoile. Parce que nous sommes malheureusement, je dirais, éduqués comme ça. Et
et que aussi ce titre, c'est l'accès à des rôles aussi plus facilement, c'est une reconnaissance, c'est aussi tout un système social. Ça, c'est le côté le moins bon du titre, avec beaucoup de gens qui vont se servir du titre au lieu de l'honorer, enfin avec tous les problèmes dus à un titre. Donc effectivement, comme tout le monde, je l'ai espéré. Moi, j'ai eu une évolution très tardive, donc à certains moments, les choses ne se sont, je pense, pas faites aussi à cause de ça. Et puis, j'étais ce qu'on appelle un peu un danseur atypique pour une maison comme ça. Une étoile de l'Opéra de Paris est avant tout, on va dire, un danseur classique, c'est-à-dire qu'il va exceller dans les rôles du répertoire. Il s'avère que, heureusement pour moi, et je pense heureusement pour l'opéra et tous les danseurs, le répertoire, sous la direction de Brigitte Lefebvre, s'est énormément élargi, et que finalement, pour un premier danseur de 39 ans, alors que normalement je devrais être plus que sur une voie de garage, je continue à énormément danser. Et j'ai eu énormément de grands rôles en contemporain et en classique aussi. Tous les chorégraphes qui sont venus à l'opéra m'ont choisi. J'ai absolument aucun regret. Sinon que le titre, effectivement, si je l'avais aujourd'hui, récompenserait une carrière. D'ailleurs, je serais content de l'avoir aujourd'hui, peut-être même plus que si je l'avais eu à 22 ans, parce que ce serait la récompense d'une carrière. Ce ne serait pas sur un espoir. Ce serait sur un travail fait. Puis parlons clairement, financièrement, ce serait beaucoup plus agréable d'être danseur étoile que d'être premier danseur, ce qui n'est pas négligeable non plus. Alors jeudi soir, j'ai dû remplacer Claire-Marie Osta plus ou moins au pied levé. Elle s'était blessée le pied 2-3 jours auparavant. Et donc je l'ai su comme ça que bon, je devais danser jeudi soir. Et on a travaillé avec Benjamin ces 2 jours-là. Ça a été un petit peu dur, mais bon, on y est quand même arrivé. Et donc voilà, à l'issue du spectacle, eh ben, il y a eu Gall, Brigitte Lefebvre qui sont venues sur le plateau et qui m'ont nommée danseuse étoile. Alors là, ça a été le grand choc. Le grand choc parce que je m'y attendais pas du tout et je crois que les autres non plus. Et bon, ben voilà, c'est là, mais je réalise pas du tout. Je pense qu'il faudra quelques temps encore. Mais bon, je suis ravie, c'est sûr. Et je crois que c'est pas la nomination effectivement qui fait l'étoile, c'est la façon dont on danse, quoi. Donc aujourd'hui c'était le concours pour entrer dans le corps de ballet. Donc il y avait un adage et une variation imposée. Donc c'était le pas de croix de Minkus. C'est notre but qui se joue aujourd'hui à cause de cet examen. Soit on rentre dans le corps de ballet, soit il faudra faire des auditions à l'extérieur pour rentrer dans d'autres compagnies. Donc c'est un grand jour aujourd'hui. On lui donnera demain. Les nerfs. Je passais pas la première, donc j'ai eu le temps de me détendre avant, ça s'est bien passé. J'ai essayé de sourire et tout, mais ça a été quand même, ça va. Moi j'étais contente de moi, maintenant on verra ce que ça donne, quoi. Donc, je suis contente de moi, donc on verra. Maintenant c'est plus à nous de... Voilà. Au moins j'aurai pas de remords, quoi. C'est le principal. C'est passé très vite.
très très vite. Mais maintenant, on attend les résultats, qui vont pas tarder à mon avis. Normalement, on attend une demi-heure, 3 quarts d'heure. Ça va pas tarder, je pense. J'ai pas pu passer le concours parce que je me suis fait mal. J'ai une fracture de fatigue et c'était trop dangereux. Enfin, je pouvais pas danser dessus parce que mon pied pouvait lâcher. Voilà. Donc je passe pas le concours et je sais pas trop. Je pense que je vais refaire une première division. Voilà, je sais pas du tout. Je préfère me dire que ça sera négatif pour pas être déçue. C'était un peu dur pour moi, enfin j'étais un peu stressée. J'ai pas très envie de parler. T'as le sentiment que t'as bien aussi ou ça? Non. Mais si je suis prise aujourd'hui, je rentre dans le corps de ballet et enfin, c'est le rêve qu'on a toutes depuis qu'on est toute petite. C'est un moment horrible, c'est très stressant. Maintenant c'est encore pire qu'avant de danser. Ça. C'est la première, c'est difficile. C'est très dur. C'était à moi de faire attention. Rien, ça s'est bien passé, c'est tout, mais c'est les nerfs qui lâchent. On a tous peur évidemment de ne pas être engagés après tout le travail qu'on a fourni dans l'année, c'est tout. On reste optimiste quand même. C'est dur, hein, vous savez. Ils ont tous très bien dansé, autant les uns que les autres, et on a tous notre place, quoi. Et c'est vrai que c'est dur, il n'y a pas beaucoup de postes non plus pour tout le monde. Ça a été. Je suis assez contente, mais on verra les résultats, mais je suis assez contente quand même. Parce que les parents stressés. On va mourir là. Souriez. La tempête toujours sereine. J'ai vu Madame Zambelli, elle disait quelque chose comme ça. C'est Carlotta Zambelli qui disait ça. Oui, elle disait ça dans la tempête. Donc il y avait déjà de la tempête dans ce temps-là. Oui, dans la tempête toujours sereine. Bah oui, parce que il y a des moments où ça va pas et mon Dieu, bon, pas trop le montrer, ça sert à rien. Il se renforcer. C'est pas encore descendu? Pas encore affiché? Josué et Vincent, j'avais été sûre. Josué et Vincent, ouais. Je suis prise première, j'ai la première place, je suis prise première. Je suis prise dans le ballet. Mais si, mais j'y crois pas, c'est pas possible. Bien, j'ai été prise, donc la rentrée le 26 août, donc j'entre dans le corps de ballet de l'opéra et c'est mon rêve qui se réalise, donc c'est magnifique. Je ne réalise pas encore, il va falloir quelques jours là pour réaliser. Félicitations. Allez, Midi. Allez, Midi. Le ciel ne tombe pas sur la terre, on n'a rien à foutre. Comment ça se passe? Je le savais. On passera demain, c'est pas grave. C'est important. On est des chocolats, hein, et oui, on y va, on attaque. Il faut pas vous désespérer, hein. Vous avez encore la chance d'avoir un autre tour supplémentaire. Il faut absolument en profiter un maximum. Vous allez monter, alors vous allez Ça n'a fait que ça, depuis la générale à l'école, depuis machin, ça n'a fait que monter. Ça sera pas mieux demain. C'est moins impressionnant là-haut. Et puis il est toujours temps de se désespérer quand il y a vraiment un désespoir. Là, il n'y a pas. Il y a demain, allez vous coucher,
tranquille, respirer un grand coup, et hop, on y va. C'est bien passé aussi, Estelle. Oui, ça bien. Vraiment. Toi aussi, c'est bien passé. Faut pas faire cette tête-là. Faut se battre, c'est la vie, les enfants. Vous prenez, voilà, vous prenez conscience de la vie. Hein. Vous pouvez l'école, tout va très bien, et puis après, ben voilà, faut rentrer dans la vie active. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Faut être positif, hein. Faut pas être négatif, faut être positif. Ça doit marcher. Il faut que ça marche dedans. En forme souriante, impeccable, hein. T'es pas mal. Le temps qu'on est à l'école, merci beaucoup. Papa, il va être content. Vous êtes content, hein? Merci beaucoup. Vous avez 6 mois où on doit voir un peu comment ça marche, donc je suis sûr que ça va aller. Vous êtes des enfants sérieux, il n'y a pas de problème. Ah, c'est bien. Je suis contente, je suis fier de vous, je suis contente, j'ai bien travaillé. J'ai regardé la vidéo quand tu es rentré. Ah oui, non, mais c'est ça qui est formidable pour nous quand même, c'est voir comment tu as évolué, comment tu as changé, tout, c'est formidable. Je regarde aussi. Ouais. Non, profitez-en, vacances, tout, pas de kilos. Ah, je suis contente du résultat, mais bon, il faudrait qu'il y en ait plus. Mais il y a encore des places demain. Hein. On réalise difficilement, mais je suis très très heureuse pour Mathilde. C'était très dur pour les autres, pour tous ses amis. Voilà, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et difficilement exprimable. Mais là, il y a eu 5 classes, 3 filles et 2 garçons. Laura Etier et moi. Et dans les garçons, je suis au FAT et Vincent Chaillet. C'est bien, je suis contente, tu as bien travaillé, bien progressé. Il a commencé à sourire. C'est mieux, c'est mieux. Au contraire, tu te regonfles pour demain. Hein? Voilà. Et je te dis, c'est pas parce qu'il y a un échec que ça te fait rebondir encore plus haut. D'accord? Bien, travaille bien. Bonnes vacances. Merci à toi. Tu vas être décontracté là maintenant. Il y a plus d'angoisse, là non plus. C'est un grand jour pour nous aujourd'hui parce qu'on est toutes les 3 engagées dans le corps de ballet. Donc pendant 6 mois on est stagiaires et donc dans 6 mois on va essayer d'être intégrés, mais en principe ça se fait quoi.